Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chancelier autrichien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi le chancelier fédéral d'Autriche, Karl Nehammer, au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. Les deux hommes ont eu des entretiens importants sur les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux, ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La rencontre a été suivie par une conférence de presse conjointe. Les détails dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le chancelier fédéral d'Autriche, M. Karl Nehammer, au palais d'Al-Ittihadiyya. Les deux parties ont donné une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont débattu des perspectives de coopération bilatérale et de nombre de dossiers d'intérêt commun. Le président al-Sisi a exprimé sa sincère gratitude et la fierté de l'Égypte des bonnes relations amicales avec l'Autriche qui ont toujours été fondées sur les principes du respect mutuel, l'effort sincère de construire des ponts d'amitié et l'engagement commun au développement de nos liens politiques, économiques et culturels. Les discussions fructueuses et constructives avec le chancelier fédéral ont reflété l'intérêt des deux pays d'examiner les moyens d'approfondir le partenariat bilatéral sur des différentes voies ainsi que la coopération dans certains secteurs importants, surtout ceux du transport, de l'industrialisation des énergies renouvelables et de l'hydrogène, ce qui vise à réaliser une augmentation tangible du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et à attirer davantage d'investissements autrichiens en Égypte, qui est traditionnellement l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus importants de l'Autriche au Moyen-Orient et en Afrique. Les deux dirigeants ont discuté de la crise russo-ukrainienne, ses répercussions négatives sur la paix et la sécurité internationale et la stabilité de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Le chef de l'État a examiné la vision de l'Égypte concernant un certain nombre de dossiers régionaux importants et les efforts déployés pour s'attaquer aux raisons de l'instabilité dans notre région, évoquant l'évolution de la scène libyenne et de la cause palestinienne, ainsi que la question du barrage de la Renaissance et les derniers développements au Soudan. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection élargie au Caire pour suivre de près l'état d'avancement des projets en cours et les efforts déployés pour la mise en place d'un certain nombre de marchés de vente en demi-gros. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'État pour contrôler les marchés et les prix, ainsi que pour améliorer le niveau des services présentés aux citoyens. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que les institutions de l'État s'étaient mobilisées dès le début de la crise au Soudan pour sécuriser le rapatriement des ressortissants égyptiens conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Les détails sur les déclarations du Premier ministre dans ce commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que les institutions de l'État s'étaient mobilisées dès le début de la crise au Soudan pour sécuriser le rapatriement des ressortissants égyptiens conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors d'une réunion du cabinet de la capitale administrative, Dr Madbouli a évoqué la mise en place d'un comité regroupant les ministères et les autorités compétentes pour organiser les opérations d'évacuation selon la MENA. Le Premier ministre a remercié à cet égard les membres des missions diplomatiques et consulaires égyptiennes au Soudan qui font leur travail dans des conditions extrêmement difficiles et compliquées pour sécuriser le rapatriement des Égyptiens présents dans les zones d'affrontement, cite la MENA.
Par ailleurs, l'État égyptien suit avec une vive préoccupation les événements au Soudan et affirme son soutien aux efforts internationaux pour arrêter les actes de violence et le conflit prévalant dans le pays, a-t-il renchéri, souhaitant que le Soudan retrouve sa stabilité et sa sécurité dans les plus brefs délais. De plus, Dr Modbouli a adressé ses condoléances au ministère des Affaires étrangères et à la famille de l'attaché administratif adjoint de l'ambassade d'Égypte à Khartoum, Mohamed Al-Gharawi, mort en service lundi dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Samh Shoukry, reçoit aujourd'hui l'envoyé spécial du président du Conseil de souveraineté du Soudan, l'ambassadeur Dafaullah Al-Hajj Ali. La rencontre aura lieu au siège du ministère des Affaires étrangères au Caire et abordera les derniers développements de la crise soudanaise et les efforts internationaux et égyptiens pour résoudre cette crise. Les deux hommes discuteront également des moyens de prolonger la trêve et arriver à un cessez-le-feu permanent au Soudan. Et concernant toujours le dossier du Soudan, dans le cadre de la poursuite du processus d'évacuation des ressortissants égyptiens du Soudan, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la modification des points de rassemblement et d'évacuation pour les citoyens souhaitant le retour en Égypte. La modification inclut les points consulaires généraux de la République arabe d'Égypte à Port-Soudan pour l'évacuation par mer, tandis que l'évacuation terrestre comprend la direction vers les points de passage de Kostal et d'Arkin. Entre-temps, le ministère des Affaires étrangères a également souligné que la cellule de crise du ministère continue à recevoir des appels, des demandes de renseignements des citoyens concernant la communauté égyptienne du Soudan, 24 heures sur 24 durant toute la semaine. Le ministre des Affaires étrangères, Samh Shoukry, président de la COP27, a été officiellement invité au dialogue de Petersburg sur le climat prévu les 2 et 3 mai en Allemagne, a indiqué un communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères. Les discussions porteront sur les mesures concrètes nécessaires pour surmonter la crise du climat, a ajouté le communiqué. Le dialogue de Petersburg sur le climat a été créé en 2010 par l'ancienne chancelière fédérale Angela Merkel. Il est tenu chaque année avec la participation de plusieurs États en prélude aux séances de négociation de la COP sur le climat. L'ambassadeur d'Égypte à Paris et son délégué permanent auprès de l'UNESCO, Ala Youssef, a décroché le prix d'ambassadeur de l'année en France, attribué par l'organisation Croissance Peace, qui a pour objectif principal de renforcer la coopération entre la France et l'Afrique. Le prix a été décerné lors de la conférence intitulée « Notre avenir partagé avec l'Afrique » au siège de l'Assemblée nationale, en présence de députés français, d'ambassadeurs arabes et africains, ainsi que de ministres et responsables africains. Le président de Croissance Peace, Ludovic Emmanuel, a fait savoir que la mise à l'honneur de l'ambassadeur Ala Youssef était un geste de reconnaissance pour ses efforts assidus afin de renforcer les relations entre l'Égypte, l'Afrique et le monde arabe d'une part et la France d'une autre part. Monsieur Emmanueli s'est réjoui de décerner ce prix aux diplomates égyptiens, évoquant le rôle constructif de l'Égypte en tant que partenaire fiable ayant ses contributions évidentes dans le développement en Afrique.
Le Premier ministre japonais Fumio